Ce mini-car appelé communément Gbaka marque un arrêt en pleine chaussée pour descendre les passagers. La scène est fréquente à cet endroit du rond-point Liberté dans la commune d'Adjami. Et cela n'est pas du goût des usagers. On est monté à Cocody, il nous a dit comme ça, on descend devant ce lieu. Arrivé là, il laisse et puis il nous a garé ici. Donc ça ne m'a pas plu. Il a dit non, c'est pas comme ça. Voilà, tu as pris ton argent, c'est pas pareil, tu as pris ton argent et puis tu nous laisses dans un endroit où nous, on refuse de descendre. Tes arômes liberté par la vie, je peux tourner ici, je dis que vous forcément, il demande pardon maintenant, mais pas le mal. Non loin de là, des véhicules en bordure de route attendent d'être chargés. Leurs activités en ce lieu créent un ralentissement du trafic. En bas là-bas, on les a chassés, ils sont venus jusqu'en haut. C'est ici, toujours, les gars chargent pour partir. Il faut qu'on rentre ici pour charger. Les clients viennent ici. Donc on est obligé de venir garer là. L'anarchie, au final, s'impose donc comme une habitude. Commune de Cocody, à ce carrefour dans le quartier d'Angri, la tâche n'est pas aisée pour les usagers. Rallier Cocody Centre est une véritable corvée. Il faut souvent débourser 2 fois le tarif pour un seul trajet. C'est de l'anarchie totale sur la ligne. Rien n'est contrôlé, rien n'est fait. C'est les chauffeurs même qui imposent leur loi. Tu prends ici, tu descends 2 plateaux, tu payes 500. Et puis tu as payé encore 250 pour arriver, ça fait 750. Bon, quand tu prends client ici matin, Zoukan Adjen, Zoukan 2 plateaux, tout ça embouteillé. Bon, après 2 plateaux, au Magassi, Lénala, tout est bouché. Quand tu passes derrière, il n'y a pas de route. C'est pas facile. Ça cause ça beaucoup en fait 2 plateaux. Une organisation du secteur du transport par ailleurs, le sens de la nouvelle réforme. La dernière en date, la réduction du coût des transports depuis le 1er août dernier. Malgré ces efforts, le secteur reste dominé par un manque de contrôle, reflété par le désordre et les mauvaises habitudes de certains acteurs. Les populations de Bonga et de Karabiri, 2 villages du département de Séguélon reconnus pour leur grande production agricole, sont confrontées depuis quelques semaines à d'énormes difficultés. Ponts détruits, activités commerciales interrompues, populations bloquées dans les champs et cloîtrées dans leurs maisons. Conséquence des dernières pluies diluviennes tombées sur le département. Pour s'imprégner des réalités que vivent ces populations en cette période, le président du conseil régional du Kabadougou a effectué une visite dans la localité. Souleymane Koné a constaté l'ampleur des dégâts causés par les pluies. La construction d'un nouveau pont entre Bonga et Karabiri nécessite au moins 300 millions de francs CFA. Une réalisation n'étant pas inscrite sur la liste des projets du conseil régional. Souleymane Koné a promis aux populations de faire un lobbying auprès des structures spécialisées du gouvernement pour retrouver des populations de Bonga et de Karabiri. Pour ces populations, ces ponts constituent le seul moyen d'écoulement de leur production agricole. Outre ces ouvrages détruits, le réseau routier du département de Séguélon réhabilité à la faveur de la visite présidentielle de 2015 est fortement dégradé par les pluies. Séguélon se trouve ainsi enclavé, car coupé de Mandinani et de Séguéla. Seul l'axe Odiéné-Séguélon reste ouvert à la circulation. Après un peu plus d'1 mois passé en Terre Sainte, à la Mecque, le premier groupe de pèlerins ivoiriens au nombre de 450 personnes foule enfin le sol de leur pays. Un voyage spirituel effectué pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Les conditions étaient réunies, alhamdoulilah rabbil alamin. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'a permis et nous souhaitons vraiment pour tous les musulmans de pouvoir voir la Kaaba. Nous avons prié pour le pays pour que la paix puisse régner dans notre pays comme il le faut. C'est un sentiment de joie de retrouver son pays, la famille, les amis. Les pèlerins ont été accueillis par les autorités et responsables en charge de l'organisation du Hajj. Nous pouvons dire que les choses se sont passées vraiment très bien. Les pèlerins sont partis sains et saufs, ils sont revenus sains et saufs. Le premier vol est arrivé aujourd'hui. On va rendre grâce à Dieu. À nos parents pèlerins, ils viennent d'effectuer le 5e pilier de l'islam. Et le 5e pilier de l'islam complète les 4 autres piliers. Donc aujourd'hui, leur islam est complet. Et ils viennent de faire des bénédictions, des supplications à Dieu. Fasse Dieu que toutes ces supplications-là soient agréées. Après, cap est mis sur la grande mosquée de la Riviera Golfe.
où parents et proches, après des heures d'attente, retrouvent enfin le sourire. C'est la joie. Vous savez que moi j'ai été à la Mecque il y a 2 ans de cela. Et j'ai voulu que mon épouse aille cette année voir ce qui se passe là-bas. Et je lui ai dit de prier pour le pays, prier pour le président, prier pour moi aussi et pour la famille. Pour cette édition 2016 du Hajj, des changements ont été enregistrés dans la procédure d'accueil. Les parents sont complètement mis à côté, c'est-à-dire hors même du périmètre même de la mosquée, parce que nous avons constaté que les parents qui viennent, il y a des personnes également qui arrivent, qui ne viennent pas pour accueillir les pèlerins, mais qui viennent pour faire autre chose que nous ne citerons pas le nom. Donc c'est pour ça que nous avons renforcé la sécurité au niveau du site de regroupement, afin d'éviter tout ce qui peut provoquer ou tout ce qui peut nous amener à perdre les bagages. D'autres vols suivront les jours à venir, jusqu'à ce que les 5600 pèlerins partis en Terre Sainte regagnent le pays. Dankune André réside à Mans. La soixantaine révolue, il est présent ce jour à Bofesso, son village, situé dans le département de Mans, pour assister à la toute première édition du festival dénommé Wonzi. Spectateur assis dans l'assistance, il est devenu en quelques secondes un acteur en nous faisant montre d'un talent insoupçonné. Cette danse est une grande danse de réjouissance au village. Les courses de masques, c'est cette danse-là qui anime. Alors quand ces manifestations se présentent, nous sommes heureux. Une manifestation pour replonger les spectateurs dans le passé. Faire revivre des pans culturels entiers qui tendent à disparaître afin de les léguer aux générations actuelles et futures. Wonzi veut dire festival des valeurs traditionnelles. Et c'est au village que les valeurs traditionnelles sont conservées. Donc, raison de plus de venir auprès des sachants pour apprendre notre histoire. Une histoire ou une culture multidimensionnelle à préserver malgré les influences de l'extérieur. Pour cette première édition, la réflexion a porté sur le thème « Religion révélée et valeurs traditionnelles, contradiction ou complémentarité ». Une conférence a été prononcée à cet effet par des religieux. Tout ce qui est dans la culture qui contribue à solidifier la paix, l'unité entre les hommes, cela est à promouvoir. Promouvoir donc les valeurs culturelles de Bofesso. Paris sans doute réussi pour ce premier essai. 3 jours pendant lesquels le patrimoine culturel de Bofesso a été revisité. Danse, jeux de société, art culinaire et vestimentaire, artisanat ont fait la joie de nombreux festivaliers venus d'ici et d'ailleurs. Le Festival de Cannes est fondé sur un projet de Jean Zay, alors ministre français de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts. Il s'est déroulé pour la première fois le 20 septembre 1946 dans l'ancien casino de Cannes en France. Le festival est un succès et les cinéastes attendent une nouvelle édition en 1947. La même année, le palais des festivals est construit par le syndicat parce que le gouvernement d'alors a refusé de financer un festival annuel. Le festival s'institutionnalise et trouve ses marques au sein de l'Europe après que Robert Farr-Lebré, alors délégué général du Festival de Cannes, ait instauré le principe de la commission de sélection. Les films doivent être conformes aux règles de censure de l'époque. Le festival n'a pas eu lieu en 1948 et en 1950. La raison évoquée, des problèmes budgétaires. À partir des années 50, Cannes devient le plus grand événement du cinéma mondial. En 1955, pour apporter un plus au festival, la Palme d'Or est créée. Elle remplace le Grand Prix du Festival international du film. La même année, la première Palme d'Or est remise à Delbert Mann. De 1964 à 1974, le Grand Prix reprend ses droits puis disparaît pour céder la place à la Palme d'Or. En 1983, le Palais des Festivals et des Congrès, appelé aussi Palais Croisette, est remplacé par un nouveau palais de 30 000 m² appelé le Bunker, qui abrite l'Office du tourisme de Cannes et le casino de la Croisette. En 2016, le nombre de longs métrages en compétition s'accroît. Il passe à 134 alors qu'il était à 44 en 1946.
Et ce sont les États-Unis qui ont obtenu le plus de titres, 368 au total. En mai dernier, c'est le film « Moi, Daniel Blake » du cinéaste britannique Ken Loach qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes, un film qui dénonce la crise du système social occidental. Aujourd'hui, le Festival de Cannes a 70 ans.